Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis informaticien. Je travaille dans le vaste monde de l'informatique, et bien que nous soyons en 2022, il y a encore énormément de clichés et de stéréotypes qui existent sur notre domaine d'expertise, bien qu'ils datent d'une autre époque et que la culture geek ait été absorbée par la culture populaire. Bonjour à tous, c'est Deru, et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Et aujourd'hui, on part en chasse. Nous allons à la chasse aux stéréotypes et autres clichés qui traînent encore sur les informaticiens, alors que, d'après ce que je peux voir au quotidien avec mes collègues, ils ne sont plus vraiment d'actualité. Bon, après, je fais encore partie de ces exceptions qui ressemblent clairement aux clichés, mais j'en joue un petit peu pour accentuer ce côté informaticien de mes vidéos. De la même manière que pour ma vidéo React sur les idées reçues sur les informaticiens, je vous ai fait une petite liste des clichés les plus populaires et on va les défoncer. L'informaticien porte un sweat à capuche. Déjà, petit point culture, ça vous fera pas de mal. Pourquoi ce portrait de l'informaticien ou du hacker avec un sweat à capuche? La réponse est tellement décevante. C'est juste que les salles serveurs dans les data centers sont climatisées, comme les équipements tournent H24 et donc produisent beaucoup de chaleur. Et donc, pour éviter de se prendre du souffle froid dans la nuque toute la journée, les personnes qui y travaillent avaient pris l'habitude de mettre un sweat à capuche pour se protéger. Bien qu'un certain nombre de mes collègues portent des chemises en fonction des clients chez qui on va bosser, le port du hoodie, oui c'est comme ça que ça s'appelle, le sweat à capuche, est encore à la mode, mais c'est plutôt pour des raisons de confort, puisque généralement, les informaticiens ne sont pas en contact avec le public dans une entreprise, et donc n'ont pas forcément un dress code strict. Mais comme dans tous les milieux, dès que l'on atteint un certain niveau de responsabilité, on s'habille mieux. Fun fact, j'ai eu un collègue qui avait même dû se laisser pousser la barbe pour paraître plus âgé auprès d'un client qui ne le considérait pas comme assez expérimenté. Il connecte des imprimantes. Avoir un bac plus 2, bac plus 5, voire plus pour certains, pour raccorder des périphériques à un ordinateur, c'est bien triste quand même. Enfin, si on garde le même salaire, on va pas dire non. Petit message pour ceux qui ont des personnes qui bossent en informatique dans leur famille, avant de nous demander de brancher et de configurer votre nouveau périphérique, s'il vous plaît, lisez le mode d'emploi. Ça évitera des envies de meurtre. Il répare les ordinateurs. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas le métier de tout le monde. Encore une fois, je suis pas un bon exemple, parce que je suis analyste, donc c'est techniquement pas mon métier, mais j'ai grandi avec un Packard Bell qui en plus était le PC familial, j'ai pu me faire la main sur les réparations. Un PC familial, c'est comme une voiture qui est conduite par plusieurs personnes. Chacun a sa façon de faire, et ça use le matériel, et ça fout un bordel, je vous raconte pas. Et je sais de quoi je parle, j'ai une Rover qui a été conduite par au moins 4 personnes avant moi. Elle a été ruinée, mais je digresse. Il maîtrise Word et Excel, et il code nuit et jour. Dire qu'un informaticien maîtrise la suite Office ou sait coder, c'est comme dire qu'un militaire tue des gens, ce qui est totalement faux. Dans l'armée, il y a aussi des cuisiniers, des mécaniciens, des pilotes, des médecins, et même si pour la plupart ils ont reçu une formation au combat, ils n'iront pas tous au front ou faire du maintien de la paix. En informatique, c'est la même chose. Il s'agit d'un domaine suffisamment vaste pour que tout le monde ne fasse pas la même chose. Regardez, moi, je sais pas vraiment coder, et j'aime pas ça de toute manière. Bon, par contre, il est vrai que je me démerde pas trop mal avec Word et Excel. Il joue aux jeux vidéo. Est-ce qu'on peut encore garder ça comme un stéréotype, alors que c'est devenu normal pour tout le monde de jouer aux jeux vidéo ? Point assez troublant d'ailleurs, la plupart des gens avec qui j'étais en école d'ingénieur et la plupart de mes collègues informaticiens actuels ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens avec qui je joue régulièrement, que ce soit en stream ou en privé, ne bossent pas ou n'étudient pas dans l'informatique, même s'il y a bien 2-3 personnes dans le tas. Il est associable. Bon, là encore, je suis pas le bon exemple pour défoncer ce cliché. Mais pour ma défense, je vis en Ile-de-France, donc c'est bien chiant de sortir le soir. Il mange très mal. Un cliché tenace qui est lié à celui des développeurs qui codent nuit et jour. C'est sûr que la junk food, c'est plus pratique pour ne pas perdre de temps à cuisiner, mais maintenant, les restaurants d'entreprise ou les cartes tickets restaurants permettent également de manger correctement sans cuisiner. Du moins, quand on est au boulot. Il est fan de Star Wars, d'animés, de mangas, de comics de super-héros. Pourquoi j'ai l'impression d'être la personne la plus mal placée pour casser les stéréotypes sur les informaticiens ? Mais comme pour les jeux vidéo, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les animés, les mangas, les super-héros, Harry Potter, tout ça sont entrés dans la culture pop. Tout ce qui définissait un geek ne s'applique plus du tout aux seuls informaticiens. Il s'agit d'une culture que beaucoup de personnes se sont appropriées. Il n'y a pas de femmes dans l'informatique. Alors c'était plus ou moins vrai il y a encore peut-être 10 ans, mais depuis les choses ont bien bougé. Certaines écoles mettent même en place des campagnes de recrutement auprès des lycéennes pour faire tomber cette image exclusivement masculine de l'informatique et leur prouver qu'elles y ont également leur place. Par exemple, dans mon école d'ingénieur, lorsque j'y étais, la formation informatique était la deuxième formation avec le plus de femmes, derrière la formation ergonomie design avec 30% de femmes.
De même, l'équipe que j'intègre chez le client chez lequel je suis est composée à 2/5 de personnel féminin. Et cela va continuer à progresser d'année en année. Pour ne pas aider, le cinéma profite bien de ces stéréotypes, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, car très souvent, dans les films et les séries, la présence de stéréotypes ou de situations complètement improbables a un sens. J'espère avoir réussi à vous convaincre que ces clichés et stéréotypes sont dépassés, et qu'il faut arrêter avec ça, c'est plus drôle, et pas pour aller emmerder d'autres métiers avec des idées reçues tout aussi vieilles. Allez plutôt bombarder de stéréotypes et de clichés les métiers récents comme les youtubeurs ou les streamers, à moins que ce soit saut 2010. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air ou à laisser un commentaire pour m'encourager, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. N'embêtez pas les gens qui font tel ou tel métier, le harcèlement c'est pas bien. Et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!